j'encourage ici Jacques Ndala. Il est vrai, aujourd'hui, en réalité, Tshisekedi devait être excommunié de son église parce que la Bible interdit la pratique inhumaine comme ce qu'a fait le régime de Tshisekedi, parce qu'en réalité, c'est Tshisekedi qui est l'auteur intellectuel. Lorsque les agents, lorsque les gens qui sont sous sa gestion commettent de telles bavures, c'est lui qu'on doit arrêter. Les opposants sont aujourd'hui sodomisés. Plus grave encore, j'ai suivi une vidéo où il y a encore quelqu'un qui s'appelle le communautaire des chefs de l'État qui dit il faudrait que les opposants commencent d'être sodomisés. Il a cité Ale Bolodjoa, il a cité. Donc, demain, vous verrez que peut-être Mouzit pouvait être sodomisé, Fayoulou et consorts. Là, c'est grave. Alors, nous demandons au peuple congolais, si l'on ne se lève pas aujourd'hui, le Congo nous appartient tous. Le militant de l'Estidé a été abattu, alimenté. Après la marche, je pense que c'était là, de leur retour. Un militant, Gérès a été abattu, alimenté. Angalema, ici, qui ne le sait pas. Jean-Louis Massimango a été... tu veux qu'on dise quoi? Marlez-vous combien de fois les hommes cagoulés l'ont cherché à la maison? Jacques Ndala a été sodomisé. C'est ça l'état de droit? Pourquoi Maïm Kabe est en prison? Pourquoi Kaboul est en prison? Pourquoi Kikoun aujourd'hui est dans des locaux de l'EANR? Où serait ça fou? Il y a des journalistes aujourd'hui qui sont aux arrêts. Moudjaker a fait près de 6 mois à Makala. C'était pour quelle infraction? Qu'est-ce que nous disons aujourd'hui que Tshisekedi et Kabila n'ont pas dit hier à Kabila? Tu peux me dire une seule fois où Kabila a été inquiété? Tshisekedi a traité Kabila des papiers hier. On a encore traité Kabila des microbes hier. Qui l'avait arrêté? Aujourd'hui, si je disais, si j'osais dire Kabila était microbe, demain tu seras la nerf. Donc aujourd'hui c'est de dire le Père, où l'on ne peut pas toucher en lui, c'est le Saint-Esprit. Non. Bossembe, le paradis de Sessac, a traité Kabila de Niaï. Vous aussi. Sinon, on va... Mais écoute, non, écoutez. Gilles Mouniéré a insulté Jani Mabunda. Qui l'avait arrêté? Donc, les injures, pour l'union sacrée, ça passe. Mais si c'est nous de l'opposition, le Congo n'appartient pas à ces gens-là. Et ce qui est grave, je vois soit ce qui dit se rendre à l'église et s'agenouille en train de prier. Ça, c'est le pharisianisme. En réalité, le pasteur, comment il s'appelle encore, Roland Dallot, devait excommunier les frères Félix Tshisekedi de son église. Parce que c'est un frère dans le Seigneur. Quel rapport? Parlons de Jacques. Oui, mais écoutez, l'ANER, le service secret, répond à qui? Au pouvoir de la République, n'est-ce pas? Et lorsqu'on arrête quelqu'un, normalement, d'ailleurs, lorsqu'on arrête, Jacques Ndala a son juge naturel. Il est interpellé, on doit le mettre à la disposition de son juge naturel. Mais Jacques Ndala a fait près d'une année dans des locaux de l'ANER, et plus grave encore, dans des locaux de l'ANER, on a sodomisé. Donc, il y a des pratiques obscènes qui se passent dans ces régimes. C'est pourquoi tu verras que Moutamba, lorsqu'il a osé dire les deux fois seront arrêtés, ce discours aujourd'hui est disparu. Un sentiment de désolation parce que les choses sur terrain ne changeront pas parce que Tshisekedi a tenu un bon discours au tribunal des Nations Unies. Parce que depuis qu'il est président de la République, je ne pense pas que c'est le premier sommet auquel il a pris part. Il y en a plusieurs, mais jusqu'à aujourd'hui, rien ne change. Rien ne change pourquoi? Aujourd'hui, la communauté internationale a compris que le Congo a une guerre fasciste. C'est-à-dire, j'ai suivi Bitakwira, c'est pas moi, ça sort de quelqu'un de l'Union sacrée, qui dit, si la volonté y était, la guerre de l'Est prendra fin. Or, aujourd'hui, la guerre de l'Est
est une guerre, en fait, en réalité, qu'on ne peut pas appeler guerre. Parce que le Congo continue et demeure d'entretenir de très bonnes relations avec le Rwanda. Pour preuve, l'ambassade du Rwanda en République démocratique du Congo est fonctionnelle jusqu'à aujourd'hui. Il est vrai, l'ambassadeur a été expulsé, mais l'administration demeure. Les dialogues, c'est ce qui le fait. Ah, donc Fayulu accompagne le dialogue de Tshisekedi. Non, en d'autres termes, tu n'as pas suivi Tshisekedi en Europe lors de son interview récente. Lui-même a dit. Donc, d'abord, c'est les prêtres qui lui ont proposé. Donc, Fayulu a mordu à l'hameçon, il fallait sauter sur l'occasion. Non, c'est pas sauter sur l'occasion. Fayulu étant aigle, a vu que le Congo est en train de partir. En chute. Alors, on a tout intérêt de protéger le Congo pour que celui-ci ne soit pas balkanisé. Katumbi refuse des dialogues. Mais le même Katumbi s'est dit, il faudrait que la prochaine CENI soit composée par les Congolais et pris de la bonne moralité, donc impartial, disons. Mais lorsque vous laissez Tshisekedi cheminer seul, avec une assemblée nationale qui lui est acquise, pensez-vous que non, il y aura une CENI impartiale? Cher Gelor, je sais que mon grand frère c'est un économiste, il n'est pas juriste, mais en droit on dit le fait précède les droits. Les faits ne maîtrisent pas les droits. Parce qu'il ne peut pas y avoir de fait sans les droits. Donc il doit y avoir le fait pour que les droits y interviennent, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire aux Congolais qu'après la Révolution française, avant que la Constitution française soit adoptée, il y a eu d'abord élection. Et ils ont allé à l'élection sur base de quelle loi? De quelle loi? Est-ce que vous pouvez nous dire une jurisprudence, un seul pays dans le monde où d'abord on a fait les élections pour que les élus puissent voter la Constitution? Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est un homme intelligent. Pourquoi il peut descendre si bas juste pour défendre les châteaux de présence auprès de l'Union sacrée? Entre Tshisekedi et Nanga, n'est-ce pas, il y a conflit. Entre Tshisekedi même et Mouzoutou, s'il veut demeurer encore, s'il peut revenir encore en arrière des efforts consentis avant 2018. Parce qu'il lui-même avait dit, lorsqu'il a dit, nous allons créer l'insécurité. N'est-ce pas, c'était parce qu'il était frustré du pouvoir volé. Nous devons nous réconcilier. Les Congolais doivent parler le même langage entre tous les fils du pays. Si aujourd'hui, Tshisekedi refusait les dialogues, d'après vous, qu'adviendra-t-il? Très bien. Nous sommes en 1991. Non. S'il vous plaît, laisse-moi avancer. La conférence nationale souveraine, Mobutu n'a jamais été favorable, n'est-ce pas vrai? Demandez même Mobutu, il te dira. Mais une société civile sérieuse et une opposition sérieuse a imposé à Mobutu de fléchir. Finalement, il a rejoint les camps. De la même façon, si aujourd'hui, le père Kubangila, Adolphe Mouzito, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Kabila Nanga et consorts se disaient ok, c'est de l'avenir de notre pays qu'il s'agit, que c'est qu'elle levé ou pas. Nous allons dialoguer entre nous. Mais qui est censé convoquer ces derniers? Parce que c'est à lui. Les Congolais. Non, les Congolais. Arrêtons. Les Congolais. C'est la fin. Les Congolais. C'est la fin de l'émission. Et lui étant aussi... Non, non. Merci d'être venu. N'est-ce pas que c'est des Congolais? Non, s'il vous plaît. N'est-ce pas... Non, non. S'il vous plaît. N'est-ce pas que c'est est Congolais? Lui d'apposer sa cher frère, pour que les cher frère, je vous dis ceci. N'est-ce pas, il est Congolais? Mais quand je dis que non, c'est les Congolais qui doivent convoquer les dialogues, il fait partie des Congolais. Ça, c'est d'emblée. Non, oh là là. J'ai dit ceci. Qui est censé j'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Il y a une ordonnance. Comme ça. À ces nouveaux numéros, on aura des invités et sur ces plateaux, nous allons axer les débats sur les dialogues. Opportunité y est. Pourquoi certaines personnes, même franches de l'opposition, certaines personnes qui refusent ces dialogues proposés par Martin Fayulu, mais il y a de ceux-là qui estiment que c'est la voie qui peut aider la nation pour remédier ou encore trouver solution à beaucoup de choses. Nous allons vous parler de ça. Mais du moins, nous allons vous dire que c'est aujourd'hui qu'il va prendre parole pour le compte de la RDC du sommet de la tribu des Nations Unies, 79e session de l'Assemblée Générale des Chefs d'État au niveau des Nations Unies. Comme tu dis, il y a peu, Félix Tshisekedi va se prononcer. Ça sera à 21h, l'heure de Kinshasa, je crois 17h ou 16h, l'heure des États-Unis. Eh bien, les chefs de l'État, sans doute, va évoquer
la question sécuritaire, la situation qui sévit depuis des décennies dans la partie est de notre nation. Nous allons vous en dire plus. Nous parlerons également, et vous savez, Congo comme nation a postulé au niveau du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies. Est-ce qu'on sera en mesure de gagner les sièges au regard de tout ce qui se passe, au regard de tout ce qui s'est passé pendant ces dernières ères, pendant ces derniers temps? Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu l'autre fois évasion ou tentative, si vous voulez, au niveau de la prison centrale de Makala, où on avait compté plusieurs morts. D'aucuns pensent que c'était fait exprès. Il y a des milliers même qui qualifient l'acte du carnage. Est-ce que ça ne peut pas préjudicier du fait que le Congo, la RDC, pense occuper les sièges au niveau du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies? Sit-in, déjà, tout de suite là, devant le palais de la justice, il y a quelques structures de droits de l'homme accompagnées de partis politiques, plus de l'opposition, qui réclament la liberté ou encore la libération, voulais-je dire, de quelques opposants politiques. Il y a les noms qui sont cités, Mike Mukebai, Daniel Safou, Seth Kikouni, ils sont nombreux, Jean-Marc Kabound. Eh bien, les politiques congolais, les opposants surtout, exigent la libération de ces derniers. Et cependant, le ministre de la Justice avait déjà entamé cette procédure de désengorger la prison centrale de Makala, où il devrait en principe faire sortir ou encore faire libérer 1700 personnes, mais nous avons comme l'impression que c'est déjà au-delà du nombre prévu. Eh bien, nous allons vous parler de ça. L'affaire Jacques Ndala, ça continue à faire couler encre et salive, ça fait partie du dossier de la justice ou encore des droits de l'homme. Nous allons évoquer la question également. Alors, le père Koubangila est le tout premier invité qui est avec nous. Et nous attendons Merleï Vouvou, qui sans doute sera des nôtres dans les minutes suivantes. Et ensemble, vous serez bien évidemment éclairés par rapport aux questions évoquées. Je m'en vais saluer les pères. Merci d'être là et bon mercredi à vous. Merci et bon mercredi à vous, très cher Guélor. Bon mercredi à tous les Congolais et surtout à tous ceux qui croupissent à la prison centrale de Makala, en l'occurrence l'honorable Mike Mukebai, Daniel Safou, Seth Kikouni, Jean-Marc Kabound et tous d'autres Congolais qui sont arrêtés injustement. Et courage à Jacques Ndala qui a été sodomisé, violé par le régime de violeurs. Un régime. J'encourage ici Jacques Ndala. Il est vrai, aujourd'hui, en réalité, Tshisekedi devait être excommunié de son église parce que la Bible interdit la pratique inhumaine comme ce qu'a fait le régime de Tshisekedi, parce qu'en réalité, c'est Tshisekedi qui est l'auteur intellectuel. Lorsque les agents, lorsque les gens qui sont sous sa gestion commettent de telles bavures, c'est lui qu'on doit arrêter. Et aujourd'hui, il est inconcevable de voir que c'est lui qui s'est dit démocrate, c'est lui qui aurait été de l'opposition hier, mais sous son règne, nous voyons comment est-ce que les opposants sont aujourd'hui sodomisés. Plus grave encore, j'ai suivi une vidéo où il y a encore quelqu'un qui s'appelle le communautaire des chefs de l'État qui dit il faudrait que les opposants commencent d'être sodomisés. Il a cité Ale Bolodjoa, il a cité. Donc, demain, vous verrez que peut-être Mouzit pouvait être sodomisé, Fayoulou et consorts. Là, c'est grave. Alors, nous demandons au peuple congolais, si l'on ne se lève pas aujourd'hui, le Congo nous appartient tous. Le Congo, c'est une parcelle familiale La question où tout enfant a le droit et les mêmes droits. Mais il faut également savoir faire la part des choses, hein, parce que c'est vrai, tous prenons pour un état des droits, tous parlons pour une bonne justice, mais il faut être aussi rationnel, il ne faut pas indexer les gens rien que pour le faire, parce que indexer sinon, qui, par exemple? la question sera indexer qui, dans les minutes suivantes. Sinon, je voulais... Non, s'il vous plaît. Ce qui va se passer je vais d'abord dans ça parce que c'est de la réputation de notre pays qu'il s'agit, s'il vous plaît. Aujourd'hui, l'ANER, les DEMIAP, répond aux ordres de qui? Est-ce que as-tu déjà vu un Kouna être arrêté à l'ANER, au DEMIAP? Tous ces gens, très souvent, on parle de l'outrage contre le chef de l'État. Et tu penses que lorsque Jacques Ndala a été arrêté, le chef n'était pas informé? Ok, aujourd'hui il est informé. Le traitement qu'il avait subi, qu'est-ce que le chef de mais non, n'est-ce pas, on nous dit... déplorons non, la promesse est une dette. C'est à notre dette. Il nous avait promis qu'aussitôt arrivé au pouvoir, tous les amigos de l'ANER seront, n'est-ce pas, fermés. Est-ce qu'a-t-il fermé? Alors qu'il y a notre dette. Lorsque les gens qu'il nomme dans de telles structures commettent des bavures, nous devons nous adresser à qui? N'est-ce pas à lui?
Parce que c'est lui qui est le numéro 1, c'est lui qui est le garant des bons fonctionnements des institutions, c'est lui qui est censé donner des injonctions à ces gens-là. Lorsque lui permet à ses corps qu'on arrête des gens d'une manière illégale, alors vous voulez que nous nous adressions à qui? Alors, 79e Assemblée Générale aux Nations Unies, le chef de l'État prendra parole aujourd'hui pour le compte de notre nation, pour la RDC bien sûr. Félix Tshisekedi va se prononcer, convaincu, comme j'avais dit au départ, qu'il va évoquer la question sécuritaire, l'insécurité bien sûr qui sévit au pays de la partie est, et surtout, quels sont vos sentiments, si pas vos attentes, par rapport à l'intervention du chef de l'État Félix Tshisekedi? Un sentiment de désolation parce que les choses sur terrain ne changeront pas parce que Tshisekedi a tenu un bon discours au tribune des Nations Unies. Parce que depuis qu'il est président de la République, je ne pense pas que c'est le premier sommet auquel il a pris part. Il y en a plusieurs, mais jusqu'à aujourd'hui, rien ne change. Rien ne change pourquoi? Aujourd'hui, la communauté internationale a compris que le Congo a une guerre fasciste. C'est-à-dire, j'ai suivi Bitakwira, c'est pas moi, ça sort de quelqu'un de l'Union sacrée, qui dit, si la volonté y était, la guerre de l'Est prendra fin. Or, aujourd'hui, la guerre de l'Est est une guerre, en fait, en réalité, qu'on ne peut pas appeler guerre. Parce que le Congo continue et demeure d'entretenir de très bonnes relations avec le Rwanda. Pour preuve, l'ambassade du Rwanda en République démocratique du Congo est fonctionnelle jusqu'à aujourd'hui. Il est vrai, l'ambassadeur a été expulsé, mais l'administration demeure. Et aussi, Tshisekedi nous avait brandi, on a tous suivi les accords signés avec les Rwandais, les accords commerciaux entre guillemets. Est-ce que pouvez-vous nous dire si aujourd'hui tous ces accords ont été abolis? Certains oui. Lesquels par exemple? Vous êtes journaliste. L'exploitation de nos minéraux. As-tu déjà vu ne serait-ce une part de ces accords? Rien. Tshisekedi n'a jamais mis ces accords au profit des Congolais. On est déçu aujourd'hui de voir que c'est lui qui s'est dit à chaque fois on est agressé, mais en réalité ils entretiennent des relations diplomatiques avec les Rwandais et surtout des accords commerciaux. La deuxième des choses, moi je l'ai toujours dit, moi je reste cohérent, cher Guélor. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo, ce n'est pas une agression étrangère, mais c'est une guerre de frustration. Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Il a voulu prendre le pays comme si c'était une parcelle familiale où c'est lui le maître en chef. Or, dès lors que vous cherchez à gérer le pays comme si c'était votre chaussure où vous ne pouvez que porter seul par d'autres personnes, ça crée des frustrations. Je prends le cas Nanga. N'est-ce pas c'est Nanga qui a fait de Tshisekedi pendant le pays en 2018? Nanga a été le président de la CENI. Mais c'est lui. Pas lui l'individu des Non. Il y a eu vote. S'il vous plaît. Même Tshisekedi sait bien qu'en 2018, il n'a pas gagné les élections. Il est au pouvoir par la volonté de Nanga. Et lorsque nous étions à la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas Malonda est venu défendre Tshisekedi? C'est la CENI, disait par Nanga. Mais qu'est-ce qui a fait que Nanga aujourd'hui quitte celui qu'il a désigné pendant la République contre la volonté populaire pour toucher aux armes? Parce qu'il y a des accords qui ont été signés. Il y avait des choses promises à Nanga. Avez-vous vu les accords en question? Cher frère, vous avez les contenus de... Cher frère, on est intellectuel. Non. Là, vous spéculez. On est intellectuel. Lorsque Nanga dit Tshisekedi ne respecte rien, il fait allusion à quoi? Dis-moi. Parce que Nanga dit Tshisekedi ne respecte rien. Willy Ngoma, un allié de l'UDPS. Un ancien, soit. Cher frère, c'est moi, en fait, moi je m'assume. Willy Ngoma, un allié de l'UDPS. Willy Ngoma était ici à Kinshasa lorsque Tshisekedi était pour la République pendant 14 mois. Mais qu'est-ce qui a fait que Willy Ngoma aujourd'hui demeure rebelle? D'abord, c'est quoi une rébellion? C'est juste une revendication d'un groupe d'individus qui se sent frustré. Parce que si Tshisekedi avait respecté ce qu'il avait promis à Nanga et à Willy Ngoma, il n'y aura pas de rébellion aujourd'hui. Si Tshisekedi avait laissé l'expression populaire primer en 2018, il n'y aura pas de rébellion aujourd'hui. C'est la suite logique d'un braquage électoral. Alors, nous devons aujourd'hui nous assumer. Pourquoi? Guélor, nous l'avions toujours dit. Nous voyons la guerre d'agression, l'évasion russe en Ukraine. Et comment est-ce que le monde est mobilisé derrière l'Ukraine?
Nous voyons la Palestine et l'Israël. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui que c'est les Rwandais qui sont sur le sol congolais? Ben oui. Oui. Via les M23. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là. Cher Guélor, vous savez, un jour, Satan, devant le tribunal de Dieu, il dira, j'ai été innocent dans tout. Qui a déjà vu Satan l'ensorceler? Satan a ses envoyés. Et aujourd'hui, les Congos, moi je les prends comme un enfant de Dieu qui est envoûté, mais devant un pasteur qui n'a pas le discernement pour savoir l'esprit qui anime la personne. Nanga est congolais. Pour que Kagame entre au Congo, il doit y avoir une porte qui s'est ouverte. Et qui avait cette porte, c'est Tshisekedi. Non. Kagame a commencé à œuvrer ici au Congo, a commencé à nous menacer depuis Kabila le père. Prenons ça comme exemple. C'était président. Depuis Kabila le père. Oui. Okay. Je prends un titre d'exemple, bien sûr. Ok, d'accord, j'ai envie. Hein. Parce que c'est une agression qui date des décennies. S'il vous plaît, cher frère, voilà. Écoutez, tu peux me dire qu'il est vrai, il y a eu une petite troupe rwandaise avec la FDL. Mais la majorité des troupes qui ont accompagné la FDL, c'était de quelle nationalité? Là, Tshisekedi était là? Non, non. Écoutez, parce qu'aujourd'hui, vous dites que tu peux me dire que Tshisekedi qui a fait citez-moi un seul individu qui était sous Mouzé en rébellion, qui est aujourd'hui avec Nanga. Un seul. De quoi parlons-nous? Non, parce que tu me dis, ça va pas commencer aujourd'hui. La rébellion, oui. Mais, non, oui, mais n'est-ce pas c'était des faits? N'est-ce pas l'M23 était des faits en 2013? Est-ce que lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il y avait l'M23? L'accord du 23 mars, Nanga était là? Willy Ngoma était là? C'est ça que moi je vous dis. Lorsque vous gérez mal le pays, ça crée des frustrations. Et cette frustration permet à l'ennemi de pouvoir entrer. Est-ce que si Tshisekedi n'avait pas créé des frustrations entre Nanga et Willy Ngoma? Est-ce que si Tshisekedi n'avait pas volé le pouvoir du peuple en 2018, Nanga sera en rébellion? Nanga donc vous encouragez la rébellion de Nanga parce que l'individu de Nanga a été... S'il vous plaît, je n'encourage pas la rébellion. Alors, si nous parlons de s'il vous plaît, non. Mais vous réduisez tout ça. La nation appartient aux Congolais. Moi, j'ai failli faire la crise en 2018 parce que Tshisekedi nous avait volé le pouvoir en compétition avec Nanga et Kabila. Je ne dédouane personne. Ce sont les gens qui ont créé cette situation actuelle. Parce qu'ils ont voulu bypasser la volonté du peuple pour privilégier la volonté d'un individu qui est Kabila et Nanga. Mais pourquoi vous qui avez conspiré hier ensemble, aujourd'hui vous ne pouvez pas finir ce que vous avez commencé ensemble? Parce que cette aventure a commencé avec Kabila, Nanga et Tshisekedi. C'est lui l'auteur, c'est lui qui a ouvert la porte. Et aujourd'hui, au lieu de s'assumer, il n'arrive pas. Ok, Nanga est là. Nous avons toute une armée. Et le gouvernement, la Constitution même donne au gouvernement le droit de conduire des accords, d'avoir des alliés pour venir combattre à nos côtés. Qu'est-ce qui fait que l'individu Nanga et l'individu Willy Ngoma ne soient pas de fait jusqu'à aujourd'hui? Ce sont aussi les problèmes. Mais pourquoi vous ne voulez pas comprendre que nous n'avons pas un pouvoir capable de faire face à ce qui se passe dans l'est du pays? Pourquoi vous voulez indexer les ennemis, mais les pouvoirs, vous les dédouaniez? Mais non, chers frères. Pensez-vous que les discours que M. Tshisekedi peut tenir au niveau des Nations Unies pouvaient changer les choses sur le terrain? Et ça sera des accusations, les interpellations. Et après? Il va dévoiler certaines choses. Et après? Et demander des sanctions. Parce oh là là! Chers frères, je te dis ceci. Ne pensez pas qu'une sanction des Nations Unies, et surtout, parce que ici j'ai suivi, il y avait quelqu'un de Nations qui avait dit, c'est la communauté internationale qui est derrière. Mais comment la même communauté internationale, que vous taxez d'être derrière les Rwandais et l'M23, mais vous allez pleurer devant la même communauté internationale? Mais ça c'est grave. Il faut mettre à nu. C'est comme si, moi je suis le sorcier, moi je t'ai donné la sorcellerie pour ensorceler ta famille, mais ta famille vient t'accuser chez moi. Est-ce que moi je vais te condamner? Mais non. Organisons-nous à l'interne. Prenons le Congo comme des dénominateurs communs où chacun a les droits. Alors, ne frustrez pas les gens.
gérer le pays tout en respectant les droits et principes du pays, vous verrez qu'il n'y aura plus de rébellion. Chers frères, RDC comme nation, on a postulé au Bureau des droits de l'homme des Nations Unies. Non, ça c'est... C'est vous qui on sera en mesure Je ne donne ni mal à la chance parce gagner que... les sièges. Non, mais comment on peut postuler pendant qu'à l'intérieur, vous ne respectez pas les droits de l'homme? Cher Guélor, est-ce qu'au Congo... Bon, malheureusement, il y a eu des sociétés civiles fabriquées au souhait de l'UDPS à l'époque. Et aujourd'hui, tous ont adhéré à l'Union sacrée. Il ne fait aucune déclaration condamnant tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Les Georges Kapiamba, Katende, Sapou et consorts, ils étaient en réalité les agents, soit les membres de l'UDPS à l'époque. Chers frères, les droits de l'homme, est-ce que tu sais qu'au Congo, on peut t'arrêter pour ne rien faire? Dans nos communes, bon, moi j'ai vu la cité, hein, peut-être vous vivez la ville. Moi j'ai vu la cité. Vous verrez que les policiers arrêtent les gens pour de longues chevelures, pour des tatouages. J'ai suivi des témoignages à Makala où quelqu'un dit on m'a arrêté pour vagabondage. Ça c'est l'infraction. L'infraction vagabondage. Et quelqu'un pour vagabondage qui passe 10 ans à Makala. Regarde plus grave encore. Constant Moutamba, d'abord en violation. Là, il fait désengorger la prison. Non, cher frère, cher frère. Non, je me demande, est-ce que le Congo est que le Congo est un État? Tu peux me dire une disposition de la loi qui donne le droit au ministre de la Justice de libérer les prisonniers? Mais non, mais on est où, cher Guélor? On est où? Mais qu'est-ce qu'on est au final? Non. Vous déplorez du fait qu'il y a des gens qui sont en détention ou arrêtés arbitrairement et on essaie de résoudre la situation. Non, cher Guélor. Pour régulariser. Résoudre. Non. Résoudre les problèmes doit suivre le principe et les lois de la République. Est-ce que le ministre de la Justice a-t-il le droit de libérer un prisonnier? Tu es journaliste, c'est pas d'aujourd'hui. Un journaliste intelligent. Pour résoudre, il faudrait que la loi soit respectée. Qu'on ne peut pas arrêter n'importe où et n'importe comment. Mais aujourd'hui, comme la loi n'existe pas au Congo, on arrête comme on veut, on jette en prison comme on veut, et parce que c'est le président, par grâce présidentielle, soit amnistie, qui doit libérer les prisonniers. Mais le ministre de la Justice le fait sur base de quelle loi, de quel principe, de quel texte? Il y a sit-in en ce moment même. Le Congo est en voie de disparition. Où il y a de structures de droits de l'homme, appuyées bien évidemment par des partis politiques, certes de l'opposition, qui exigent la libération de quelques prisonniers qui, d'après eux, sont prisonniers politiques. Il y a des noms qui sont cités, que vous avez cités également au départ. Pensez-vous que ce serait un pari gagné? Après, ici, j'aimerais aussi me joindre aux amis qui sont devant le palais de la justice, parce que nous devons, tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous l'avions condamné hier sous Kabila. Mais malheureusement, bon, moi je l'ai toujours dit, Félix n'a jamais été de l'opposition, parce que Tshisekedi n'a jamais marché avec nous. Il était le fils à papa en Europe. Opposition égale, opposition égale marche, ou opposition c'est synonyme de la marche ou de marche? De quoi alors? Parce qu'on revendique à manifestant, n'est-ce pas? L'opposition, c'est la revendication. C'est d'être contre de ce qui se passe. Et tu peux être chez toi au bureau en train de faire des interviews. Tu dis, tu fais l'opposition? C'est impossible. Tshisekedi était en Europe. Nous, on marchait ici. Tshisekedi n'a jamais été arrêté pendant son passage sur la terre. Même une fois, même interpellé. Et aujourd'hui, chose grave, le fils du Sphinx fait ce qu'on condamnait hier. Mais je vous jure une chose. Vous savez ce qui s'est passé avec, comment il s'appelle, le président guinéen, Alpha Condé. Condé était la tête d'affiche de l'opposition en Guinée. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il commençait de faire ce que Tshisekedi fait aujourd'hui. Et nous connaissons tous la suite. Si Tshisekedi ne se ressaisit pas, il regardera le Congo par la fenêtre. Il va regretter. Et ça sera la honte de nous qui se dit Tshisekediste, de nous qui avons marché avec Papa Tshisekedi. Parce que son fils aujourd'hui ne reflète nullement l'image d'un démocrate, mais plutôt d'un dictateur. Et nous connaissons tous la suite et la fin d'un dictateur. Alors, imagine,
Aujourd'hui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, non, Tshisekedi n'a jamais été, non, cher Gelor, tu peux, alors que là, vous avez la liberté d'expression, vous parlez calmement, sans inquiétude. Sans inquiétude. Vous prétendez que le chef de l'État serait un dictateur. Ne vous pas que c'est contradictoire. On est menacé matin, midi, soir, qui ne le sait pas. Qui vous menace, vous? Le régime de Tshisekedi. Arrêtons. Par la force du... Non, écoutez. Non, tu ne sais pas qu'on est menacé, projeté par la force du progrès. Tu ne le sais pas, Gelor. Tu fais semblant. Qui ne le sait pas? Tu veux que je te cite le nom? Le militant de l'Estidé a été abattu, alimenté. Après la marche, je pense que c'était là, de leur retour. Un militant, Gérès a été abattu, alimenté. Angalema, ici, qui ne le sait pas? Jean-Louis Massimango a été... tu veux qu'on dise quoi? Marley, vous, combien de fois les hommes cagoulés l'ont cherché à la maison? Jacques Ndala a été sodomisé. C'est ça l'état de droit? Pourquoi Maïm Kame est en prison? Pourquoi Kaboul est en prison? Pourquoi Kikoun aujourd'hui est dans des locaux de l'EANR? Où serait ça fou? Il y a des journalistes aujourd'hui qui sont aux arrêts. Moujaker a fait près de 6 mois à Makala. C'était pour quelle infraction? Il faut également savoir faire la part des choses. Il y a la différence entre la liberté et le libertinage. Des concepts différents. Qu'est-ce que nous disons aujourd'hui, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous disons aujourd'hui que Tshisekedi et Kabila n'ont pas dit hier à Kabila? Tu peux me dire une seule fois où Kabila a été inquiété? Tshisekedi a traité Kabila des papiers hier. On a encore traité Kabila des microbes hier. Qui l'avait arrêté? Aujourd'hui, si je disais, si j'osais dire Kabila était microbe, demain tu seras la nerf. Donc aujourd'hui c'est de dire le Père, où l'on ne peut pas toucher en lui, c'est le Saint-Esprit. Non. Mais le régime doit savoir une chose. Le Congo appartient aux 80 millions de Congolais. Bossembe, le président de Sessac, a traité Kabila de Niei. Vous aussi. Sinon, on va... Mais écoute, non, écoutez. Gilles Mouniéré a insulté Jani Mabunda. Qui l'avait arrêté? Donc, les injures, pour l'union sacrée, ça passe. Mais si c'est nous de l'opposition, le Congo n'appartient pas à ces gens-là. Dossier Jacques Ndala, parlons-en. Dossier Jacques Ndala. Quelques années après, Jacques Ndala a dit clairement qu'il a été violé pendant qu'il était à l'ANR. Il y a une compatriote. Non, c'est pas une compatriote. Disséchon est belge. Elle n'est pas congolaise. Vous avez la parole. Disséchon n'est pas congolaise, elle est belge. C'est un sujet belge. Mais ce qui est grave, un sujet belge qui fait arrêter les gens, les Congolais, sur leur sol, c'est inconcevable. Et c'est plus grave encore. Donc, même le pouls de Jacques Ndala a été abusé, peut-être devant ses enfants. Imagine un pays qui se veut aujourd'hui postuler comme dans le bureau des droits de l'homme. Mais voilà ce qui se passe. Imagine aujourd'hui, Tshisekedi, moi je l'ai toujours, en fait, je pensais qu'il était chrétien. C'est pourquoi je demandais au pasteur... Il a dédié la nation à Dieu. Non. C'est un fin chrétien. Non, vous savez, hein, tous ceux qui crient Jésus, Jésus, ne sont pas des dieux. Pour être un enfant de Dieu, c'est par les actes. Est-ce que le pouvoir de Kinshasa, pouvez-vous dire que ce pouvoir vient de Dieu? Tout pouvoir vient de Dieu. Ça... Non. Tout pouvoir ne fait pas de Dieu. Les pouvoirs de Pharaon ne venaient pas de Dieu. Les pouvoirs de Nebukadnezar ne venaient pas de Dieu. Parce que il y a aujourd'hui, quelqu'un que tue pour devenir président de la République ou soit pour devenir président de l'Assemblée nationale, tu diras que son pouvoir vient de Dieu. Non, ça ne fait pas de Dieu. Et ce qui est grave, je vois soit ce qui dit se rendre à l'église et s'agenouille en train de prier. Ça, c'est le pharisianisme. En réalité, le pasteur, comment il s'appelle encore, Roland Dallot, devait excommunier les frères Félix Tshisekedi de son église. Parce que c'est un frère dans le Seigneur. Quel rapport? Parlons de Jacques. Oui, mais écoutez, l'ANR, les services secrets, répond à qui? Au pouvoir de la République, n'est-ce pas? Et lorsqu'on arrête quelqu'un, normalement, d'ailleurs, lorsqu'on arrête, Jacques Ndala a son juge naturel.
il est interpellé, on doit le mettre à la disposition de son juge naturel. Mais Jacques Ndala a fait près d'une année dans des locaux de l'ANER, et plus grave encore, dans des locaux de l'ANER, on a sodomisé. Donc, il y a des pratiques obscènes qui se passent dans ces régimes. C'est pourquoi tu verras que Moutamba, lorsqu'il a osé dire les deux fois seront arrêtés, ce discours aujourd'hui est disparu. Or, l'article 15 de la Constitution congolaise, je les lis un peu vite. Rapidement. L'article 15 de la Constitution de mon pays, bon, il est vrai que Tshisekedi n'avait pas voté cette Constitution, c'est pourquoi il ne les connaît pas, mais au moins je vais l'aider à les lire pour que ces gens ici comprennent que Tshisekedi a commis les crimes contre l'humanité. Le pouvoir public veille à l'élimination des violences sexuelles, sans préjudice des traités et accords internationaux, toute violence sexuelle faite sur toute personne dont l'intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaître tout un peuple est érigée en crime contre l'humanité puni par la loi. Ça n'est pas fait pour déstabiliser une famille. L'article 15 de la Constitution a été violé intentionnellement par le régime Tshisekedi. Alors si on avait une cour constitutionnelle impartiale, aujourd'hui, M. Tshisekedi sera en accusation. Jacques Ndala a porté plainte. Jacques Ndala a porté. Les avocats ont porté plainte contre malheureusement, la nation, aussi contre Denis. Moi, je pense qu'il faudrait que cette plainte soit portée dans des instances internationales. Parce que les faire ici au Congo, ça ne va pas aboutir. Avec une justice au souhait. Avec une justice malade, comme l'a dit M. Tshisekedi, ça ne va pas aboutir. Mais, comme l'a dit notre frère Chancel Mbemba, la justice de Dieu, il y en a. Tout coule, tout passe, rien n'est de mer. Hier, on a connu les Chadari, les hommes forts, qui se prenaient pour un dieu. Mais j'ai vu dans une marche Chadari assis par terre, il dit Yo, tokendete, tokolalawa, babo mabiso, Tshisekedi ayoka. Mais hier, Chadari, vous savez ce qu'il nous faisait? Hier, Chadar envoyait les chaleurs et consorts. Mais aujourd'hui, Chadar, c'est comme un chien mort, un lion mort, qui ne représente absolument rien. Et tu sais que aussi, 2 ans, 3 ans, il partira. Et tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il en payera le prix. Dernier sujet, c'est les dialogues. Martin Fayoulou propose ou demande un dialogue. Mais les politiques que vous êtes, surtout vous qui êtes de l'opposition, il y a certains qui sont contre, qui pensent que Fayoulou veut jouer les jeux du régime et qu'il faut attendre que l'actuel régime puisse finir le 2e mandat, qui est le dernier d'ailleurs, et après on verra ce qui va se passer. Mais dis-moi, Fayoulou pense que la balkanisation semble prendre corps, l'insécurité bat son plein, la famine ou la pauvreté nous dérange. Quelle est votre position? Êtes-vous pour les dialogues? Si oui, ou bien vous êtes contre? Je suis hyper favori pour les dialogues. Ah bon? Hyper favori pour le dialogue. Pourquoi dialoguer? Cher Galor, je vous ai dit ici, nous avons des problèmes majeurs. Alors, qui vont se retrouver autour de ces tables et ils vont parler de quoi? Ça, c'est ce que Mousoutou pose comme question. Oui, vous avez la parole. Oui, c'est là où je suis contre avec mon grand frère du terroir, Mousoutou, c'est lorsqu'il parle, il parle du changement de la Constitution. Non. Nous, là, on a failli de nos vies pour cette Constitution. Moi, j'ai failli mourir pour défendre cette Constitution. On peut dialoguer autour de toutes les questions possibles. Les questionnements de Mousoutou? Non, non, écoutez, ici, nous parlons en République. OK? Mousoutou, je sais que pendant la nuit de temps, il a toujours demandé à ce que cette Constitution soit changée. Mais changer la Constitution, c'est accepter à ce qu'il y ait le bain de sang. Et nous en sommes prêts. Ça, les vieux Mousoutou doivent le savoir au moins. Nous allons revenir pour parler. D'accord. Mais comme vous avez évoqué la question de la Constitution, parlons-en. On va ouvrir une parenthèse que nous allons renfermer rapidement. Mousoutou dit ceci. Parmi ces questionnements, il y en a 10. C'est le point 7. Je l'ai ici. Voilà. Heureusement, vous en avez. Il dit, seulement si les Congolais vont se retrouver ensemble en termes de dialogue. Mousoutou pense que les Congolais seront obligés soit de revisiter ou de changer la Constitution. Pourquoi? Pour quelle fin? Parce que cette Constitution de 2006, il a été adopté ou voté par les députés
qui malheureusement n'était pas élu, mais était voté. Je comprends ton idée. S'il vous plaît. Non, j'ai vous fini, pas... que je termine, et puis vous aurez la parole. Et demander, c'est que... Le chef de l'État. On va aussi nous ajouter l'État, parce qu'on parle de Mouzitou. Qui avait... Non, pas du tout, l'émission. Ok, il y a encore le temps, je pense. Les chefs de l'État qui avaient promulgué la même constitution n'étaient pas non plus élus. Mouzitou ne dit pas non plus que l'actuelle Assemblée nationale est illégale. Ça, il ne dit pas. Alors, pour corriger cette erreur, ne voyez-vous pas que l'occasion faisait le larron, dit-on, quand les Congolais vont se retrouver ensemble, il faut aussi arranger les erreurs d'hier. Cher Gaylor, je sais que mon grand frère c'est un économiste, il n'est pas juriste, mais en droit on dit le fait précède les droits. Les faits ne maîtrisent pas les droits. Parce qu'il ne peut pas y avoir de fait sans les droits. Donc il doit y avoir le fait pour que les droits y interviennent, n'est-ce pas? Est-ce que le Mouzitou peut dire aux Congolais qu'après la Révolution française, avant que la Constitution française soit adoptée, il y a eu d'abord élection. Et ils ont allé à l'élection sur base de quelle loi? De quelle loi? Est-ce que le Mouzitou peut nous dire une jurisprudence, un seul pays dans le monde où d'abord on a fait les élections pour que les élus puissent voter la Constitution? Mais ce que je sais de Mouzitou, c'est un homme intelligent. Pourquoi il peut descendre si bas juste pour défendre les châteaux de présence auprès de l'Union sacrée? C'est inconcevable. Parce que dans toutes les nations, avant qu'il y ait la constitution, d'abord, parce que c'est quoi les lois, le droit? Le droit, d'abord, en fait, même le droit tire sa source dans la Bible. Le droit divin. Donc, les gens doivent se réunir. D'abord, il y a eu un référendum. La légitimité, c'est les peuples qui les donnent, n'est-ce pas? Lorsque le peuple a voté les référendums, pour que nous ayons une loi nationale, une loi mère, n'est-ce pas, c'est la légitimité. Mais de quoi veut parler mon grand frère? Non. Non. Les Mouzitou doivent se saisir, s'il vous plaît. Dialogue, vous dites que vous êtes pour... Qui vont se retrouver autour de cette table et pour parler de quoi? Pour parler de la République. Le vieux Martin Fayoulou a parlé des 3 termes de référence. Il a parlé de la vérité, la réconciliation ainsi que la cause nationale. Aujourd'hui, s'il faut parler de la vérité, la Constitution elle-même nous dit clairement que depuis 1960, notre pays souffre de la crise de légitimité. Aucun président élu n'a dirigé le pays. Donc, le pays va de mensonge à mensonge. Nous devons le dire les vérités. Lorsqu'on se dit les vérités, l'on ne revient plus au passé. Et les erreurs du passé n'auront plus sa place. Nous devons nous dire la vérité. Il n'y a pas de réconciliation. N'est-ce pas, aujourd'hui, les Congolais sont divisés? Est-ce que, est-ce que le vieux Mouzitou peut prendre sa Jeep? Parce qu'une fois, je le vis à Bandundouville, il est passé par Bachongo et consort. Il peut prendre sa Jeep aujourd'hui, arriver à Bandundouville par la voie routière? Dis-moi, c'est possible. Est-ce que le vieux Mouzitou peut prendre son avion, atterrir aujourd'hui à Bunagana? Parce que c'est le territoire national. Entre les Lendu et les Ema, n'est-ce pas, il y a conflit. En Ituri, il y a 28, je pense, il y a 28 tribus, n'est-ce pas, il y a des conflits. Entre Tshisekedi et Nanga, n'est-ce pas, il y a conflit. Entre Tshisekedi même et Mouzitou, s'il veut demeurer encore, s'il peut revenir encore en arrière, des efforts consentis avant 2018. Parce qu'il lui-même avait dit, lorsqu'il a dit, nous allons créer l'insécurité. N'est-ce pas, c'était parce qu'il était frustré du pouvoir volé. Nous devons nous réconcilier. Les Congolais doivent parler le même langage entre tous les fils du pays. Et partant de cela, il faudrait maintenant la cohésion nationale. Nous nous mettons ensemble. Mouzitou a posé 3 termes de référence. Mouzitou aussi peut venir avec un terme. Le père Koubangila aussi, Katumbi et consort. Parce que, cher Guélo, le père Koubangila ne saura pas dire à ses enfants demain que Bunagana et Massissi et Niragongo étaient une partie de notre pays. Mais Mouzitou, dont fait allusion, il a proposé 10 préalables. Hein, mais vous avez tiré seulement les points 7 et vous en avez un problème. Vous savez, l'on doit tirer le point qui fait mal dans les oreilles des Congolais. Je ne sais pas, ici, vous n'avez pas divisé. J'ai vu la population partout contre le Mouzitou.
Et je crains fort que le vieux perd la crédibilité. Et plus grave encore, le vieux Mouzitou n'a pas fait ses propositions. S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Le vieux Mouzitou n'a pas fait cette proposition au nom de son parti politique. C'est grave. Le vieux a fait cette proposition à son nom propre, que l'égoïsme. Donc, le vieux Mouzitou ne considère pas le vieux Mboma. Le vieux Mouzitou ne considère pas notre frère et ami Blanchard Mongomba, parce que c'est à son nom propre. C'est grave. Donc c'est signé les présidents de Nouvelle Élan. Oh là là. Je voulais revenir par rapport. Non, ce n'est pas Nouvelle Élan, mais c'est signé les présidents de Nouvelle, mais ce n'est pas Nouvelle Élan. C'est pas Nouvelle Élan, c'est le vieux Mouzitou. C'est pourquoi tu vois qu'aujourd'hui, les nouvelles est en voie de disparition. Ngoma est parti, les gens sont en train de partir. Pourquoi? Parce que il y a pas. Mais non. Loin de nous l'intention de parler de Nouvelle Élan ici, mais Ngoma, c'était un membre ou cadre de Nouvelle Élan. Il est parti. Ngoma n'était pas aussi. Bruno Mbenga est parti. Et Mike Kiba, donc, Nouvelle Élan c'est vide. Pourquoi? Parce que les vieux n'a pas une position fixe. Dialogue. Vous savez que le vieux Mouzitou avait convoqué une réunion où il avait demandé à ses... On parle de dialogue, s'il vous plaît. Ah, ok. Vous avez dit que Fayoulou a proposé 3 termes de référence. Référence, oui. Il y a de ceux-là qui pensent que Fayoulou joue le jeu du régime. Et que Fayoulou ne devrait pas, d'après ceux-là, proposer les dialogues alors que le deuxième mandat de Félix Tshisekedi touche à sa fin. Il fallait attendre jusqu'à ce que les élections seront organisées et puis changer les choses. Qu'est-ce que vous en dites? Cher Galor, je prends d'abord l'FCC. N'est-ce pas cette situation, c'est l'FCC qui l'a créée? Et Kabila, là où nous sommes aujourd'hui. Tshisekedi est l'œuvre de l'FCC, n'est-ce pas? L'FCC a boycotté les élections en 2018, en 2023, en disant la CENI n'était pas impartiale, la Cour constitutionnelle non plus, alors, et ne peuvent pas participer aux élections. Alors maintenant, avec le prochain bureau de la CENI, où il n'y aura aucun membre du FCC, avec la Cour constitutionnelle, où le FCC n'aura aucun membre, est-ce que ces gens seront-ils impartials? De quoi joue le FCC? Nous venons avec, comment il s'appelle, Katumbi. Katumbi refuse le dialogue. Mais le même Katumbi s'est dit, il faudrait que la prochaine CENI soit composée par les Congolais épris de la bonne moralité, donc impartial, disons. Mais lorsque vous laissez Tshisekedi cheminer seul, avec une assemblée nationale qui lui est acquise, pensez-vous que non, il y aura une CENI impartiale? Mais qu'est-ce qui vous rassure aujourd'hui que si on arrivait à organiser les dialogues, les résolutions seront respectées? Cher Gelor, nous savons tous bien que Tshisekedi ne respecte rien. Ah, c'est ce que vous dites. Si vous le savez, il y aura... alors qu'est-ce qui vous d'aller plus tôt? Tshisekedi de lui-même est au bout. Parce que les dialogues, c'est Tshisekedi qui le fait. Ah, donc Fayoulou accompagne le dialogue de Tshisekedi? Non, en d'autres termes, tu n'as pas suivi Tshisekedi en Europe lors de son interview récente? Lui-même a dit. Donc, d'abord, c'est les prêtres qui lui ont proposé. Donc, Fayoulou a mordu à l'hameçon, il fallait sauter sur l'occasion. Non, ce n'est pas sauter sur l'occasion. Fayoulou étant aigle, a vu que le Congo est en train de partir. En chute. Alors, on a tout intérêt de protéger le Congo pour que celui-ci ne soit pas balkanisé. Pour ce faire, il faut imaginer, Nanga est un Congolais qui fait chef de corps. Vous le condamnez par coutumance, vous saisissez tous ses biens. Allez-y comprendre. Vous êtes les défenseurs de Nanga ou bien? Oh là là. Non, on suit déjà rapidement. C'est ça le mal avec vous. Alors, lorsqu'on dit la vérité, moi je ne suis pas déjà des personnes qui mentent au président de la République et aux Congolais pour ne rien proposer. Dis-moi aujourd'hui, s'il n'y a pas de dialogue, c'est quoi l'alternative de Kabila et de Katumbi pour que Bounaga revienne au Congo? C'est quoi l'alternative pour que Kwamuntu ici ait la paix? C'est quoi l'alternative pour qu'à retour il y ait la paix? Mais il faut restructurer l'armée, organiser l'armée, c'est comme ça qu'on va faire aux agresseurs. C'est vous que si les Congolais se mettaient ensemble, c'est que la guerre prendra fin. Écoutez, cher Gelor, je suis pasteur, j'ai dit ceci. Il ne peut pas y avoir un sorcier externe s'il n'y a pas un sorcier interne. Alors, ensuite, donc, il faudrait que les Congolais arrivent à... Il serait chrétien, il doit apprendre à pardonner.
De la même façon, nous l'avons pardonné, le fait pour lui de nous voler le pouvoir. Il peut aussi pardonner à Nanga et à Wilingoma. Il s'est dit, ok, notre dénominateur commun c'est le Congo. Alors, privilégions l'avenir, le devenir de notre pays. Venons maintenant autour d'une table. Pour une première qu'on ait organisé ce genre de dialogue où on a mis les Congolais ensemble, mais apparemment, l'histoire se répète. Dis-moi. C'est pas par ici. Non, dis-moi. Après, s'il vous plaît. Non, On n'a plus le temps. Non, oui, s'il vous plaît. En 2 secondes. Dis-moi, après le dialogue de Sun City, tu peux me dire une seule personnalité qui avait retourné encore en rébellion? Je voulais poser la question. Si aujourd'hui, Tshisekedi dit refuser les dialogues, d'après vous, qu'adviendra-t-il? Très bien. Nous sommes en 1991. Non. S'il vous plaît, laisse-moi avancer. La conférence nationale souveraine, Mobutu n'a jamais été favorable, n'est-ce pas vrai? Demandez même Mobutu, il te dira. Mais une société civile sérieuse et une opposition sérieuse a imposé à Mobutu de fléchir. Finalement, il a rejoint les camps. De la même façon, si aujourd'hui, le père Kubangila, Adolphe Muzitu, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Kabila Nanga et consorts se disaient ok, c'est de l'avenir de notre pays qu'il s'agit, que tu sais qu'elle levé ou pas. Nous allons dialoguer entre nous. Mais qui est censé convoquer ces derniers? Parce que c'est à lui. Les Congolais. Non, les Congolais. Arrêtons. Les Congolais. C'est la fin. Les Congolais. C'est la fin de l'émission. Et lui étant aussi... Non. Merci d'être venu. N'est-ce pas que c'est des Congolais? Non, s'il vous plaît. N'est-ce pas... Non, s'il vous plaît. N'est-ce pas que c'est est Congolais? C'est à lui d'apposer sa Cher frère, je vous dis ceci. N'est-ce pas, il est Congolais? Mais quand je dis que non, c'est les Congolais qui doivent convoquer les dialogues, il fait partie des Congolais. Ça, c'est d'emblée. Non, oh là là. J'ai dit ceci. Qui est censé J'ai dit ceci. Il y a une ordonnance et comme ça.